Je vais continuer d'essayer de convaincre dans les semaines qui viennent de l'option que je partage, mais je le répète, il n'y a aucune dramatisation dans la situation. Lors de la conférence nationale du Parti communiste, les délégués et conseillers du parti ont rejeté la proposition de Pierre Laurent de soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Les communistes ne supportent pas qu'on se mêle de leurs affaires, donc si je veux faire une bêtise, j'ai qu'à faire ça, m'en mêler. Donc non, je ne m'en mêle pas. Être milliardaire est immoral. Parce que c'est une accumulation absolument disproportionnée qui rend fou celui qui est lui-même milliardaire, puisqu'une fois qu'il a 1 milliard, il en voudra un deuxième. L'abus n'est pas supportable. Le débat qui a eu lieu avant-hier a tourné pour beaucoup entre une forme de règlement de compte ou de mise au point entre 6 personnes qui ont toutes été dans le même exécutif et qui avaient besoin visiblement de procéder à quelques ajustements dans le cadre d'un repas de famille. Vous avez beaucoup tapé sur Nicolas Sarkozy ce soir. Je ne peux pas taper sur l'un ou sur l'autre, j'ai exprimé des convictions fortes. Vous sortez du débat, vous êtes souriant. Pourquoi vous voulez que je pleure en plus? Nicolas Sarkozy, il essaie désespérément d'exciter les plus durs de ses soutiens. Et donc tout ça, c'est tactique électorale et pas à la hauteur de la situation. On m'a dit que je ressemblais à des gens, mais... À qui comment s'appelle l'acteur de Pretty Woman là, Richard Gere. C'est pour ça que c'est votre film préféré? Non, pas du tout. C'est pas votre film préféré? Vous me prenez pour un neuneu à mon tour. Vous imaginez pas que je regarde la télé pour me voir dans un miroir. Alain Juppé, lui, a reçu un soutien symbolique ce week-end en déplacement en Corrèze. Il a rencontré la fille de Jacques Chirac, Claude Chirac. Lorsqu'Alain Juppé a exprimé la décision qui a été la sienne d'être candidat, il a été peut-être pas le premier, mais un des tout premiers à s'en réjouir et à dire combien il était heureux pour Alain Juppé et pour la France. Un format photo d'identité, alors certains l'ont trouvé vintage, d'autres ont dit qu'elle était austère. Quel message vous avez voulu envoyer aux électeurs? J'espère que l'élection ne va pas se jouer sur une affiche. Non. François Hollande a déclaré un jour que j'étais une tombe. C'est vrai, je suis une tombe et monsieur El Kabbach, quand on est une tombe, on l'est à vie. Oui, oui. Donc voilà. Il faut 10 ans entre le temps d'une décision publique et le temps de sa réalisation. Mais c'est toujours à 10 ans que nous devons réfléchir. Ah, ça c'est la meilleure. Et vous savez, c'est ce qui se passe chez les pharaons en Égypte. Dans les tombes, on trouve beaucoup de choses si on cherche. Après, Si on cherche, nous on cherche. Il dit qu'il faut 10 ans pour réussir. Je lui dirais simplement que 5 ans suffisent pour échouer. Oui, parfois j'ai envie de tout envoyer bouler. Hein, et quand on me dit là, pour la 25e fois... Ah, est-ce que vous allez fendre l'armure? Vous me faites chier avec votre armure, hein, parce qu'il y a longtemps qu'elle est fendue dans tous les sens, l'armure. Hein. Le méga-fichier soulève de plus en plus de critiques. Le Conseil national du numérique, organe consultatif, a demandé ce matin sa suspension immédiate. Demain, ce fichier peut être aussi très intrusif si on change de gouvernement. Et moi, je n'ai pas une confiance instinctive comme ça et naturelle dans ce que pourrait faire un Brice-Hortefeux ou l'extrême droite avec un tel fichier demain. Cette fois, c'est officiel, c'est Yannick Jadot qui a gagné le droit de représenter Europe Écologie Les Verts à la prochaine élection présidentielle. Il a remporté le 2e tour de la primaire devant sa rivale Michel Rivasi. Sprint final aux États-Unis. Donald Trump a traversé 5 États pour faire 5 meetings. Tout ça en une seule journée. Le FBI ne va finalement pas poursuivre Hillary Clinton dans l'affaire des emails qui empoisonnent sa campagne depuis des mois. Elle est protégée par un système corrompu, affirme-t-il. C'est un système totalement corrompu, ça fait longtemps que je le dis. Vous ne pouvez pas analyser 650 000 nouveaux emails en 8 jours. Barack Obama vient même en renfort et ose la moquerie au sujet du candidat républicain privé de son compte Twitter par ses conseillers pour éviter les dérapages. Si quelqu'un n'est pas capable de maîtriser son compte Twitter, alors qu'en sera-t-il pour les codes nucléaires? L'élection de Trump serait un drame pour le monde. Parce que cet homme est proprement irresponsable et extrêmement dangereux. Vous voteriez donc Hillary Clinton, qui représente tout ce que vous combattez. Dieu merci, je ne suis pas aux États-Unis. Je ne suis pas américain. Donc ce serait l'apocalypse annoncée selon vous, Trump? Ce serait un immense risque. Ce serait mais de toute façon, c'est déshonorant pour les États-Unis. Qu'un histrion comme ça atteigne 45%, ça interpelle beaucoup pour ce qui était supposé être la plus belle démocratie du monde. Il se trouve que si Mme Clinton l'emporte, ça n'est pas si rose que ce qu'on nous dit.
Mme Clinton, c'est la candidate qui veut faire passer le traité transatlantique, le TAFTA. Vous savez, on a fait passer malheureusement le traité avec le Canada. Là, ce serait le traité du bœuf aux hormones, des OGM, le TAFTA. Elle est pour, Trump est contre. Ce n'est pas la fidélité qui l'étouffe, c'est Nicolas Sarkozy qui parle de vous. Je lui ai répondu dans un petit texto très simplement. Je ne suis pas un homme politique qui te doit un mandat. Je ne suis pas un féal vis-à-vis d'un souverain. Nous avons un désaccord politique majeur et je pense que je t'ai apporté plus dans la vie que tu ne m'as donné. Oula. Et à la lecture du livre, je dois dire que j'ai été tellement consterné que j'ai consacré une partie de mon intervention à cela, en disant devant le Premier ministre qu'à mon sens, la question de l'article 68 se posait. Une roue de brie de mots, combien? Écoutez, c'est une cinquantaine d'euros à peu près. Voilà. Comme ça, vous le savez. Je suis arrivé à la conclusion qu'au-delà des questions d'opportunité politique, parce qu'il y a dans mon camp des gens qui pensent que Hollande est tellement faible qu'il ne faut surtout pas lui faire quoi que ce soit, il est très bien comme ça, il est tellement faible que c'est le meilleur candidat possible. Moi, je pense qu'il y a des questions de fond qui sont posées. J'ai l'honneur de déclarer ouverte la COP 22. Les politiciens corrompus et leurs intérêts particuliers ont régné sur ce pays depuis trop longtemps. Aujourd'hui, c'est notre fête de l'indépendance. Ne faites pas d'erreur. Nos valeurs fondamentales sont en jeu dans ce scrutin. Les premiers électeurs à se rendre dans l'isoloir ont été les habitants du petit État du New Hampshire. Le résultat est déjà connu, il est symbolique et ne présage en rien de l'issue du scrutin. C'est Hillary Clinton qui l'a emporté face à Donald Trump. Les deux candidats seront à New York pour la soirée électorale. C'est aussi ici qu'ils ont tous les deux voté ce matin. Donald Trump aux alentours de 11h et Hillary Clinton un petit peu plus tôt, vers 8h30. L'arithmétique des minorités devrait lui donner la victoire. Mais c'est pas tout à fait sûr parce que elle a quand même fait. Beaucoup de gens la détestent en vérité. Bon, franchement, tout ce qui, les âneries, la brutalité, tout ce que ce type peut sortir est quand même invraisemblable. Bon, donc je voterai quand même pour Hillary Clinton, mais en effet, tout ce qu'elle représente m'est assez détestable. Je ne suis pas nerveux, mais plutôt enthousiaste. C'est une immense opportunité. À quelques minutes près, il n'aura pas vu ces militantes féministes. Seins nus, floutées par la télé américaine, elles sont venues dans le bureau de vote du candidat républicain dénoncer sa misogynie. La liste des promesses et des malédictions d'ailleurs de Donald Trump, elle est juste considérable. Des malédictions pour vous, ce serait une malédiction s'il était élu demain? Écoutez, ça poserait d'abord, ça nous poserait un problème majeur à nous, Européens. Les États-Unis et la France, c'est une longue histoire. Il y a entre nous le lien du sang. Des jeunes Américains sont morts pour notre liberté. Jamais on peut l'oublier. Je fais confiance au peuple américain pour savoir quel est le choix qui correspond le mieux aux valeurs, aux principes, à la liberté, à cette relation avec la France et avec l'Europe. François Hollande, le président de la République, a regardé le début de la soirée électorale à Paris et maintenant il est allé se coucher, il dort, mais un de ses plus proches conseillers doit le réveiller par téléphone dès que les résultats de l'élection américaine sont connus. Et c'est à New York, la ville de Donald Trump, la terre d'élection d'Hillary Clinton, que les deux candidats passent leur soirée électorale à 2 km l'un de l'autre. C'est au Javits Center que la démocrate prépare son discours, un centre de congrès aux airs de grandes verrières, probable clin d'œil au plafond de verre qu'elle entend briser ce soir Hillary Clinton. Moi j'étais hier à Philadelphie avec les familles Obama et les familles Clinton parce qu'il y avait Barack et Michelle Obama et Hillary et Bill Clinton et même Chelsea Clinton et on avait franchement l'impression que c'était bon ça y est, on a gagné, on peut se le dire, bravo, bienvenue dans le club Hillary. Donc il est allé se coucher en pensant que Hillary Clinton allait gagner largement. Et ben pour l'instant visiblement c'est pas le cas, donc il risque d'avoir une surprise en se réveillant. Clinton est donné vainqueur en Virginie et dans le Colorado. Ça fait 22 grands électeurs pour ces deux États. Donc c'est important. Les États tombent et pour l'instant, c'est plutôt, ils tombent dans l'escarcelle de Donald Trump. Effectivement, et le dernier en date, c'est donc l'Ohio, l'un de ces États clés qu'on attendait avec énormément d'impatience car il a du poids. Regardez ce qu'a tweeté tout à l'heure Hillary Clinton. Quel que soit le scénario de ce soir, merci pour tout. Ça sent pas bon la victoire quand même quand on... Non, ça fait un peu... C'est les adieux. Victoire également de Donald Trump dans le Missouri avec 10 grands électeurs pour cet État-là. Du côté d'Hillary Clinton à la traîne. Donc pour l'instant, victoire au Nouveau-Mexique, 5 grands électeurs. Victoire également de la candidate démocrate dans le Connecticut.
C'est un séisme ce matin que nous vivons. Donald Trump est au seuil de la Maison-Blanche. C'est une joie intense, une onde de choc, un coup de tonnerre. Hier soir, j'ai félicité Donald Trump et je lui ai proposé de travailler avec lui pour notre pays. J'espère qu'il sera un bon président pour tous les Américains. Je promets à chaque citoyen de notre pays que je serai le président de tous les Américains. C'est certainement un moment difficile dans les relations entre l'Europe et les Nations Unies. Non, les États-Unis. Mais le président américain est librement élu et mérite le respect de l'institution européenne. Il a aussi en face de lui la réalité. Et c'est un homme d'affaires. La réalité, il sait composer avec elle. Et il saura donc s'adapter, évoluer, tirer les leçons, changer. La cellule diplomatique de l'Élysée avait pris depuis de longs mois contact avec les équipes d'Hillary Clinton, mais pas vraiment avec celles de Donald Trump. C'est non pas vraiment une surprise, mais c'était une possibilité. J'ai eu ce sentiment lorsque je me suis rendu à plusieurs reprises ces temps-ci aux États-Unis. Et François Hollande a même eu des mots très durs à l'encontre de Donald Trump, confiant, je cite, qu'il n'a jamais, le milliardaire américain lui donnait, je cite, le haut le cœur. C'était pas très imprudent de la part du chef de l'État d'avoir de telles critiques pendant la campagne? Écoutez, je crois qu'il n'a pas été le seul d'abord. Nous devons regarder en face cette situation. Et là encore, prendre conscience des inquiétudes qui sont provoquées par les désordres du monde, dans tous les peuples, y compris le peuple américain. À gauche, on perçoit le danger. Jean-Christophe Cambadélis met en garde sa famille politique. La gauche est prévenue. Continuons nos enfantillages irresponsables et ça sera Marine Le Pen. C'est le plus beau coup de pied au cul qu'on puisse donner au monde des bobos, des médias, de la politique, des sondages. Le peuple américain a parlé, sachons, nous aussi, en tirer maintenant toutes les conséquences. Félicitations au nouveau président des États-Unis, Donald Trump, et au peuple américain, libre. Marine Le Pen qui veut voir dans cette élection inattendue un bon présage pour elle-même. Il faudra que la France et l'Europe soient des messagères de paix et de concorde sur la scène internationale pour éviter cette montée des nationalismes à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. L'extrême droite, de manière générale, est partout à des niveaux extrêmement élevés en Europe. Et on l'a vu avec le Brexit, on le verra, je l'espère probablement demain, avec notre allié du FPO élu à la présidence autrichienne, un mouvement des peuples qui veulent être entendus contre la mondialisation débridée, contre les traités de libre-échange qui détruisent l'économie et l'industrie.